Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes à fond dans le jeûne. On sent qu'on est spirituellement imprégné. On sent la présence de Dieu. On sent le Saint-Esprit. Et hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée de prière, combat spirituel pour le potentiel et la destinée. Une nuit où on devait crier à Dieu comme Bartimée, qui a crié à Jésus, « Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. » Et Jésus a fait le miracle dans la vie de Bartimée. Je ne sais pas le blocage, je ne sais pas la maladie, je ne sais pas la situation qui t'a amené à entrer dans ce jeûne. Ce qui t'a poussé à entrer dans ce jeûne. Maintenant, au nom de Jésus, que le Seigneur proclame qu'il te soit fait selon ta foi. Et que le miracle maintenant soit ton partage. Ce moment de jeûne et prière est rempli de la présence de Dieu. Nous sentons sa puissance. Nous sentons sa puissance. Nous sentons sa présence. Nous sentons son feu. Que maintenant le feu de Dieu vous trouve là où vous êtes. Pour consumer tout ce qui n'est pas la gloire de son nom dans vos vies. Pour consumer tout ce qui n'est pas la gloire de son nom dans vos vies. Que les œuvres diaboliques, que les œuvres maléfiques soient consumées. Recevez la révélation de Dieu. Recevez sa puissance. Recevez son feu. Recevez son règne, sa gloire. Au nom de Jésus, tout ce qui malmène vos vies, que la main puissante du Seigneur ôte cela, et qu'il se révèle à vous. Recevez sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, ce jeûne est béni. Nous-mêmes, nous nous sentons restaurés spirituellement. On espère que vous appliquez tout ce qu'on vous dit d'appliquer. On espère que vous faites les prières, 2 séances de prière par jour. On espère que vous faites les mini-veillées qu'on vous a conseillées chaque vendredi nuit. Si tu ne l'avais pas faite hier nuit, cette nuit, il faut la faire. Il y en a même qui la font chaque nuit. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons accélérer les choses dans la prière et dans nos actions. Nous devons accélérer les choses dans la prière et dans nos actions. Au nom de Jésus, recevez la puissance. Il y a de l'onction dans ce programme. Il y a de la puissance dans ce programme. Le Seigneur nous avait dit que ce serait un jeûne de puissance. Maintenant, que toute chaîne à vos cous qui vous empêche d'aller loin, que ces chaînes soient brisées. Que toute chaîne à vos pieds qui limitait vos vitesses, que ces chaînes soient brisées. Que toute chaîne à vos mains qui vous empêchait de toucher à ce qui est à vous, que ces chaînes soient brisées. Recevez la puissance. Une forte puissance est avec nous dans ce jeûne. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce jeûne. Là où vous êtes actuellement, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bravo, bravo, bravo. Dieu est avec nous dans ce temps de jeûne et prière. Sa puissance se manifeste, sa gloire se manifeste, son onction se manifeste. Aujourd'hui, samedi 18 mai 2024, nous sommes au 13e jour. Et oui, 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous sentons la puissance de Dieu dans ce jeûne. Nous sentons la présence du Saint-Esprit. Nous sentons le règne divin. Et nous sentons que le Seigneur est en train de briser des jougs. Il est en train d'ouvrir des portes. Il est en train de nous guérir. Il est en train de nous libérer. Il est en train de nous délivrer. Il est en train de nous exaucer. Recevez sa puissance de là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous fasse rencontrer sa gloire. Fais-moi voir ta gloire, a dit Moïse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes au 13e jour. Nous lisons Néhémie chapitre 3
Et le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, fais-moi comprendre la prospérité et le rôle de l'argent dans ma vie. » Alors, le thème du jeûne, c'est « Découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. » Nous sommes basés sur Jean chapitre 16 au verset 13. Il dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc ici, pendant tout ce temps de jeûne et prière, c'est le Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité qui est en train de nous conduire dans toute la vérité. Nous voulons croître dans tous les domaines. Nous voulons acquérir de la grandeur. Nous voulons atteindre la grandeur. Croître, c'est pour devenir grand. L'objectif, c'est d'être grand. C'est la grandeur que nous visons. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous guider à travers les prières, les enseignements, les proclamations, la méditation de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Seigneur peut passer par une personne pour enseigner, mais la personne même aussi est enseignée. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire le travail. C'est lui qui est avec nous dans ce temps de jeûne et prière. C'est lui qui est avec chacun de vous. Il connaît vos sujets de prière. Il sait pourquoi vous criez à Dieu. Il sait pourquoi vous êtes dans ce programme avec nous. Il sait quelle restauration divine il doit vous apporter et quel exaucement il doit vous apporter. Le premier bénéfice de votre temps de jeûne et prière, le premier bénéfice de ce programme, c'est d'abord notre connexion divine avec notre Créateur. Dieu est notre Créateur et il nous a permis de l'appeler Père au nom de Jésus-Christ. Il est notre Père par le nom de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Alors tu reçois maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et le gage, ce qui prouve que tu es enfant de Dieu, c'est que tu reçois son esprit. L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous et il est avec vous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Désormais, Dieu n'est pas loin. Il est en nous, il est avec nous, il marche avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce programme. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce programme. Qu'il se révèle à vous, qu'il vous révèle Christ, qu'il vous enseigne sa parole, qu'il prenne de ce qui est du Seigneur et qu'il vous le révèle, qu'il vous remplisse de sa présence. Que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous puissiez contempler sa gloire, afin que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes en Christ, afin que vous puissiez voir la grandeur du sacrifice que Jésus a fait pour vous. Mes frères, mes sœurs, Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Jésus, à travers lui, la puissance de Dieu se manifeste en nous et autour de nous. Ayez foi en Dieu. Grandissez dans votre marche avec Dieu. Dites-lui de se révéler à vous. Dites-lui de vous guider. Dites-lui de vous parler. Dites-lui de vous enseigner. Dieu est réel. Dieu est réel. Dans ce temps de jeûne et prière, beaucoup de jours sont en train de tomber. Dieu est en train de se révéler à chacun de vous. Le Seigneur, désormais, va marcher avec vous par sa puissante main. Des jougs vont tomber. Des portes vont s'ouvrir. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train d'achever 2 semaines de notre temps de jeûne et prière. Il reste la dernière semaine. C'est une semaine où vous devez beaucoup combattre. C'est une semaine où vous devez proclamer la bénédiction, la grâce. Une semaine où vous devez même multiplier les temps de prière. Le jeûne est béni. Le jeûne est très spirituel. Le jeûne est très puissant. Nous sommes dans un moment où on sent la gloire de Dieu, où on sent la puissance de Dieu. Les enseignements sont forts et vraiment les enseignements sont puissants. Ils sont profonds. On nous a enseigné sur le côté spirituel et aussi le côté physique. On est en train d'être enseigné. On apprend beaucoup. Que Dieu nous donne la force de mettre en pratique. Que Dieu nous donne la force, car l'enseignement, c'est la lumière. La connaissance nous guide, elle nous dirige. Recevez la grâce de Dieu. Grandissez à l'intérieur de vous et devenez ce que Dieu a proclamé sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet de prière d'aujourd'hui dit, « Seigneur, fais-moi comprendre la prospérité et le rôle de l'argent dans ma vie. » La prospérité et le rôle de l'argent dans ma vie. Lisons 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, on va parler de la prospérité et le rôle de l'argent dans nos vies. La prospérité et le rôle de l'argent dans nos vies. Alors, la prospérité, qu'est-ce que c'est? Alors, selon le dictionnaire, la prospérité, ils ont écrit bonne santé, situation favorable d'une personne, état d'abondance, augmentation des richesses, développement d'une productivité, d'une entreprise. En tout cas, la prospérité, voici la définition selon le dictionnaire, selon Google. Alors, selon la parole de Dieu, prospérer, ça veut dire réussir dans tous les domaines. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, la prospérité, ça ressemble à ce qu'ils ont défini ici. Bonne santé, situation favorable d'une personne, état d'abondance, augmentation des richesses et tout ça, développement et tout. Donc, la prospérité, c'est réussir à avoir de bons résultats dans tous les domaines. En commençant par le domaine de la santé. Parce que tu peux avoir toute la richesse du monde, mais si tu ne te portes pas bien, si tu ne vas pas bien dans ton corps, tu ne vas même pas en profiter. Donc la prospérité, ça commence par ta santé. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc, ta prospérité, ça prend en compte ta santé. Il faut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Donc, prospérer, c'est avoir de bons résultats dans tous les domaines. Et ça, tu peux pas y arriver de toi-même. C'est Dieu qui fait prospérer. C'est Dieu qui nous permet d'avoir des résultats dans tous les domaines. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas maîtriser tous les contours. Nous sommes entrés dans ce temps de jeûne et prière. Chacun de nous a ses sujets. Mes frères, mes sœurs, il y a le combat spirituel que nous faisons pour combattre les démons. Et puis, il y a la prière qu'on adresse à Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Quel que soit ce qu'on peut avoir comme force, comme ressource, comme connaissance ou bien comme relation, il y a des choses, on n'y peut rien parce que c'est du monde spirituel. Donc, si ce sont les démons qui attaquent là-bas, c'est le combat spirituel. Si il faut qu'une porte s'ouvre, c'est la prière. Donc, pour pouvoir prospérer, il faut que tu marches avec Dieu. C'est Dieu qui peut voir tous les domaines de ta vie et s'en occuper. Quand toi-même tu veux prendre le devant, peut-être que tu vas réussir dans un domaine, mais les autres domaines, tu ne pourras pas. Parce qu'on n'est pas partout à la fois. Alors que Dieu, lui, il est omniprésent et il est omnipotent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Omnipotent, ça veut dire qu'il a toute la puissance. Et omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Donc Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc nous devons marcher avec lui. Pour qu'on puisse prospérer, nous devons marcher avec Dieu. La prospérité, c'est d'avoir de bons résultats dans tous les domaines. Au niveau de ta relation avec Dieu d'abord, au niveau de la santé, parce que tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir toute la richesse du monde, mais si tu meurs et que tu n'es pas sauvé, tu n'as rien gagné. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est le salut de notre âme qui est primordial. Donc, selon la Bible, prospérer là, c'est d'abord ta communion, ta relation avec Dieu. Il faut que cette chose-là, c'est-à-dire le côté spirituel, il faut que ce soit réglé. Tu peux gagner tout. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, tu peux prospérer à tous égards. Tu peux tout avoir. Mais si ton âme n'est pas réconciliée avec Dieu, si tu quittes la terre, tu es perdu. Par conséquent, tu n'es pas prospère. Parce que ça commence par le salut de ton âme. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit d'abord prospérer. Et l'âme prospère par sa connexion avec Dieu. Nous venons de Dieu. Mes frères, mes soeurs, on est dans le jeûne. Quand tu vas sortir de ce jeûne, arrange-toi à maintenir ta communion avec Dieu.
Marc chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça veut dire quoi? On peut être riche, on peut avoir tout l'or du monde, on peut avoir beaucoup de biens sur la terre. Mais le jour qu'on meurt, on laisse tout ça, on ne part pas avec. En tant qu'enfant de Dieu, nous nous sommes engagés à le chercher dans le jeûne. Il faut maintenir la communion avec lui. Prospérer à tous égards, ça relève de Dieu. Ça relève du divin. C'est Dieu qui peut maintenir la paix dans ta vie, qui peut maintenir la santé au niveau de ton corps, qui peut maintenir les finances au beau fixe, qui peut maintenir tes activités, ta vie de famille, ton travail, tout ça, tes réalisations. C'est Dieu qui peut maintenir. Vous voulez prospérer à tous égards, mettez Dieu dans votre barque. Vous devez maintenir votre communion avec Dieu. Vous devez maintenir votre vie de prière. Vous devez maintenir la méditation de la parole de Dieu. Vous devez maintenir les combats spirituels. Et puis rester à l'écoute du Seigneur. Arrêtez d'être distrait par la vie des autres. Arrêtez d'être distrait par beaucoup de choses qui vous détournent de vos visions, qui vous détournent de vos objectifs, qui vous détournent de vous-même, vos talents, que vous devez faire sortir. Le potentiel que vous avez là, il est important de rester concentré. On ne peut pas être en train d'enfanter quelque chose et puis on est distrait. Dieu peut vous faire prospérer à tous égards, dans tous les domaines de vos vies, parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui peut. Il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. C'est Dieu qui fait prospérer. Marchez avec lui. Si vous voulez que tout aille bien, si vous voulez que même quand il y a une tempête, que ça se calme, maintenez Dieu dans vos vies. Ne venez pas vers lui juste pour obtenir quelque chose et partir. La prospérité relève du divin. La prospérité relève du divin. Maintenant, on a dit le rôle de l'argent dans nos vies. Alors, est-ce que avoir de l'argent ou bien être riche, est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Seulement, certaines personnes, quand elles deviennent riches ou bien quand elles ont trop d'argent, même Dieu là, elles abandonnent Dieu. Même Dieu là, elles l'abandonnent. Leur cœur se retourne. Si ces personnes étaient humbles, elles deviennent maintenant orgueilleuses, fanfarons, imbues d'elles-mêmes. Ces personnes maintenant n'ont plus de respect. Ceux qu'elles respectaient, elles ne les respectent plus. Il n'y a plus d'humilité. Oh, l'orgueil précède la chute. Donc, quelque temps après ça, tu vois que la personne se retrouve dans des situations bizarres, mais parce qu'elle a été orgueilleuse. Et même, elle abandonne la main de Dieu. Et dehors, c'est-à-dire hors de la présence de Dieu, l'ennemi leur fait des choses, la personne même peut mourir. Donc souvent Dieu, quand il voit que ton cœur n'est pas prêt, il ne t'enrichit pas. Il te donne ce qu'il te faut pour que tu ne sois pas dans le besoin. Il te donne ce qu'il te faut pour que tu ne sois pas dans le manque. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ici, le Seigneur dit clairement qu'il ne faut pas être orgueilleux. Il ne nous dit pas que l'argent est un péché. Dieu veut qu'on soit riche et prospère. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Dieu n'a pas dit que quand tu es pauvre, c'est là que tu es sauvé. Il n'a pas dit que quand tu es riche, tu es perdu. Non, il a dit accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le fait d'avoir accepté Jésus, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Si tu as accepté Jésus-Christ et que tu marches selon sa parole, tu as la vie éternelle et tu es sauvé. Abraham, il était riche. Il y avait aussi Lazare, le pauvre. Et la Bible dit qu'il est allé au ciel. Mais ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il allait au ciel. Il était pauvre, mais il était juste. Il avait donné sa vie à Dieu. Il avait donné son cœur à Dieu. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Mais certains, quand ils sont riches, alors ils sont orgueilleux. Ils ne croient même plus en Dieu. Ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Ou alors, ils sont mauvais, ils sont méchants et tout. Et donc, c'est pour ça que souvent, on a l'impression que être riche, ça va avec l'enfer. Être riche, ça va avec la désobéissance à Dieu. Non. Dieu lui-même, il est riche. Dieu n'est pas pauvre. Et lui-même, il a dit que si on a tout laissé sur la terre pour le suivre, il va nous donner tout ça dans ce siècle-ci et encore dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Le rôle de l'argent dans la vie du chrétien, c'est d'abord pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Quand tu as de l'argent, il faut d'abord servir Dieu. C'est la part du Seigneur. Et maintenant, cet argent, c'est pour te prendre en charge ta famille. Et si ta coupe déborde, ça veut dire que tu es riche, aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Voici un peu le rôle de l'argent dans la vie d'un chrétien. Nous allons lire Luc chapitre 8, commençons au verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors, le rôle de l'argent dans la vie du chrétien. Si l'argent est mauvais, Jésus-Christ lui-même n'allait pas être assisté par des personnes qui avaient de l'argent. On dit que partout où il partait prêcher, il partait avec les 12 apôtres. Il allait de ville en ville, de village en village et il prêchait la parole de Dieu. Et il y avait des femmes qui avaient été délivrées, qui avaient été guéries, libérées, qui l'assistaient de leurs biens. Elles prenaient leur argent pour assister le ministère de Jésus. Jésus-Christ lui-même, Dieu venu sous la forme humaine sur cette terre, était assisté financièrement par des personnes. Lui qui n'a besoin de rien, il a laissé ces femmes-là l'assister financièrement. Donc l'argent a un rôle dans la vie du chrétien. L'argent, c'est le matériel. Donc nous devons utiliser cela pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pendant qu'elles assistaient Jésus, on n'a pas dit ici qu'elles se sont appauvries, elles se sont dépossédées de tout pour venir donner à Jésus. Voilà, c'est ce qui revient à Dieu qu'elles ont donné à Jésus. Alors dans nos finances, dans notre argent, il y a ce qui revient à Dieu. C'est ça qu'il faut prendre pour soutenir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs même, c'est d'abord ça qu'il faut prélever. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc si Jésus était contre la richesse, il n'allait même pas permettre que ces femmes-là le soutiennent. Ça allait être un péché qu'elles soient riches. Elles avaient les moyens. Il y a une dedans, son mari était l'intendant d'Hérode. Ça veut dire que c'est lui qui gérait les biens du gouverneur. Ça veut dire que c'était une femme certainement qui avait les moyens. Elle soutenait aussi le ministère de Jésus. Elle assistait le Seigneur. Donc si l'argent, Dieu ne veut pas qu'on ait de l'argent, il ne va pas nous laisser assister le ministère du Seigneur Jésus ou bien soutenir l'œuvre de Dieu à notre époque. Donc l'argent n'est pas un péché. Il faut que tu connaisses le rôle de l'argent. C'est du matériel. Si tu l'as, c'est bon. Mais pendant que tu deviens riche, garde ton cœur pour que tu ne deviennes pas comme les autres riches qui, dès qu'ils sont riches, ils sont orgueilleux. C'est-à-dire, même s'ils priaient, ils ne vont plus prier, ils vont se détourner de Dieu. Sinon, le Seigneur n'a pas dit que c'est un péché. Abraham était riche. La plupart des patriarches étaient riches. Donc, nous pouvons aussi être riches. Trouve ce qui va t'enrichir et travaille pour que tu sois béni afin d'assister l'œuvre de Dieu avec tes moyens. Quand Jésus était sur la croix, c'est Joseph d'Arimathée qui s'était déjà acquis une tombe neuve qui est venu enlever Jésus pour le mettre dans la tombe. Or, les tombes neuves, ça coûtait cher. Donc, si le Seigneur est contre le fait qu'on ait de l'argent, on n'allait même pas permettre que le corps du Seigneur soit mis dans cette tombe-là qui a été achetée toute neuve. Parce qu'avant, ils enterraient les gens dans les grottes et c'était plusieurs personnes qu'on mettait dedans. Mais lui, il était dans une tombe neuve. Il devait être seul là-bas parce que son corps ne devait pas être corrompu. Ça ne devait pas toucher la souillure. Il devait rester là parce qu'il devait ressusciter. Donc, l'argent n'est pas un péché. Prie que Dieu te guide et que tu saches le gérer et que l'argent ne t'éloigne pas de Dieu, mais qu'au contraire, que le Seigneur t'enrichisse parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que tu utilises cela pour assister son œuvre et que tu prennes en charge ta vie, que tu prennes en charge ta famille et que tu aides aussi ceux qui souffrent, que ta coupe déborde. Il faut avoir une bonne mentalité sur l'argent et le Seigneur va te rendre riche et prospère. Lui-même, il a dit de dominer. Nous devons dominer dans tous les domaines et même dans le domaine financier. Quand tu es pauvre, misérable et puis tu n'as pas à manger là, ce n'est pas le plan de Dieu. Hein? Ce n'est pas le plan de Dieu. Au ciel, c'est la richesse, c'est la gloire. Amen. On est béni dans le jeûne, on est enseigné le côté spirituel et aussi on est enseigné sur le côté physique.
Donc, à chacun de nous maintenant d'appliquer et on va s'en sortir. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Le prochain direct, ce sera spécial baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas le rater. Le mercredi 22 mai à 13h30 heure de France, ce sera spécial baptême du Saint-Esprit. Demain, dimanche, nous achevons la deuxième semaine. Prenez les fiches qu'on va mettre en ligne et dès lundi, on commence la troisième et dernière semaine et accélérons dans la prière, proclamons, prions. C'est vraiment fort, c'est puissant et nous allons encore monter en puissance à la dernière semaine. Voilà, nous sommes dans le week-end de la Pentecôte. Recevez la puissance de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 8 mai et on prépare la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 15 juin à Champigny-sur-Marne. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et on va jusqu'à la gare.